Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler du lait maternel et du lait artificiel. Aujourd'hui je vais vous parler de ces deux laits qui existent pour nourrir votre bébé. Cette vidéo elle a pour but de prôner la bienveillance mais aussi de répondre aux questionnements que peuvent se poser les parents sur quel type de lait ils envisagent pour pouvoir nourrir leur enfant. Cette vidéo aussi, elle est non jugeante sur le choix que vous allez prendre pour nourrir votre bébé. Chacun fait comme bon lui semble. Donc j'estime que le respect est vraiment à l'honneur par rapport à ce choix que vous allez envisager. Le lait maternel, c'est un liquide qui est sécrété par les glandes mammaires de la mère, dont la production débute environ 3 jours après l'accouchement. Le premier liquide que vous allez sortir lorsque vous aurez accouché et que vous allez nourrir votre bébé s'appelle le colostrum, tout début du lait maternel que vous allez sortir de votre sein et qui est vraiment rempli de plein de bonnes choses pour votre bébé. Pour avoir plus d'informations justement autour du lait maternel, j'ai découvert lors d'une conférence Natacha qui a créé le site L'éveil au monde et qui explique très bien justement comment faciliter la tétée, à quoi sert le lait maternel, quels sont les avantages, les inconvénients, etc. Et je trouve que sa manière d'expliquer et sa douceur vraiment donne vraiment très envie d'en savoir davantage. Donc je vous recommande d'aller suivre son compte Instagram pour en savoir davantage. Et Natacha est consultante en lactation. Attendez, c'est IBCLC, c'est hyper dur à dire. Si vous ressentez un besoin d'être accompagné sur l'allaitement maternel que vous proposez à votre bébé, si vous sentez un petit peu démuni, vous pouvez rejoindre l'association qui s'appelle la Leche League et qui se base principalement sur l'accompagnement des mères qui vont allaiter, comment vous aider, vous soutenir dans ce projet qui vous tient à cœur pour pas qu'il y ait d'abandon, parce que on remarque au fur et à mesure du temps, il y a des femmes qui abandonnent leur projet d'allaitement auprès de leur bébé parce que tout simplement il y a un manque de suivi, il y a un manque de rassureté ou de rassurement, je ne sais pas comment je peux expliquer, mais auprès des mamans du coup elles se sentent démunies et très vite en fait elles abandonnent, et je trouve ça tellement dommage parce que c'est vraiment un beau cadeau qu'on peut offrir pour son bébé. Donc je vais commencer par les avantages pour votre bébé. Donc ça protège bébé des infections. Il y a aussi une meilleure digestion et une facilité à digérer. Le lait est à portée de main et il est aussi naturel. Il est économique et il contribue aussi au développement de votre bébé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des avantages pour la maman. Donc pour les mamans, ça protège de certaines maladies comme la diminution du risque d'avoir un cancer de l'ovaire ou alors du sein, les maladies cardiovasculaires, l'endométriose, mais également le diabète. Le deuxième point, ça permet de mieux récupérer après la grossesse, c'est-à-dire que l'utérus reprend assez vite sa place au sein de votre corps. Le troisième point permet de créer un lien avec votre bébé. Donc c'est toujours un moment de complicité qui est agréable à partager avec son bébé. Et quand bébé est en train de téter votre sein, eh bien il est tout en contact avec la peau de vous en tant que maman. Il reconnaît aussi votre odeur et quand il est blotti contre vous, eh bien il est en confiance pour découvrir le monde qui l'entoure. Et ça permet aussi de contribuer le lien d'attachement avec vous et votre bébé. Ça peut avoir aussi un avantage très agréable pour la maman parce que elle se dit qu'elle peut répondre à tous les besoins de son bébé tout en l'allaitant. À présent, je vais vous parler du lait artificiel, mais communément aussi appelé le lait infantile. Moi, j'utilise plutôt le terme artificiel, mais bon, après, chacun fait comme bon lui semble. Le lait artificiel, c'est un aliment lacté diététique utilisé en remplacement du lait maternel. D'ailleurs, il en existe 3. Tout d'abord, il y a le lait premier âge qui va être pour les nourrissons jusqu'à l'âge de 6 mois. Ensuite, le lait deuxième âge qui va être pour les bébés de 6 mois jusqu'au 1 an, donc 12 mois. Et pour finir, le lait de croissance qui est pour les bébés de 1 an, donc 12 mois, jusqu'à l'âge de 3 ans, 36 mois. Tout d'abord, il est adapté aux besoins de votre bébé et aussi tout le monde peut participer à donner le biberon à votre bébé. Il y a aussi la liberté de mouvement pour la maman et le papa, et également vous pouvez savoir la quantité que votre bébé a bu. Il y a également un lien d'attachement qui va se créer, et aussi on dit souvent que les enfants dorment plus en ayant eu du lait artificiel.
Alors je vous mettrai le tableau sur l'écran et on va le regarder ensemble pour pouvoir l'analyser davantage. Alors comme vous pouvez le voir, à gauche il y a l'âge, donc il y a de la naissance jusqu'aux 36 mois, donc 3 ans de l'enfant. Vous avez aussi la partie quantité totale par jour en biberon, donc comme c'est indiqué, c'est le nombre de lait au total que l'enfant doit boire dans la journée. Ensuite le nombre de biberons qui est en quantité, donc là admettons si je prends l'enfant qui vient de naître, on va faire 7 biberons de 90 ml. Donc vous avez la partie lait, donc il y a premier âge, deuxième âge et troisième âge. Donc le troisième âge c'est lait de croissance, hein. Moi je me suis mis ça pour pouvoir mieux m'y retrouver, et du coup ça vous permet de vraiment savoir à quel âge a votre bébé, sur quel type de lait vous pouvez utiliser. Et la dernière catégorie c'est la diversification alimentaire, donc c'est à dire quand vous allez introduire des aliments dans la vie de votre bébé. Donc sachez que la diversification alimentaire peut débuter à partir de l'âge de 4 mois, mais bien sûr tout ce que je vous indique dans ce tableau je les ai trouvés sur la source de pediadoc.fr, donc c'est pas moi qui ai créé voilà tous ces éléments, c'est juste moi qui ai créé ce tableau pour qu'il soit plus facile de compréhension pour comment nourrir votre bébé au biberon. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Donc pour tout ce qui est diversification alimentaire par rapport au lait, etc., les quantités, tout ça, n'hésitez pas à consulter votre pédiatre ou bien le médecin traitant qui vous suit ou qui suit votre bébé, voire enfant, pour savoir ce qui est le plus adéquat, bien sûr, pour la quantité de lait par jour. Voilà. Moi je sais que je suis pro de la petite enfance, je suis personne pour vous donner voilà, quoi dire, quoi faire. Moi c'est juste que je me suis basée sur la source de pediadoc.fr qui pour moi avait les informations tellement juste sur la quantité de lait par jour au biberon. Donc voilà, là c'est vraiment que à titre indicatif, parce qu'il faut retenir que chaque bébé et enfant sont uniques. D'ailleurs, si vous êtes intéressé que je réalise une vidéo sur la diversification alimentaire, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires, je me ferai une joie de vous la réaliser. Et si jamais c'est une vidéo qui vous intéresse, je vais la classifier en fait par plusieurs tranches d'âge des bébés et des enfants. Ça permettrait que vous vous organisiez en fait mieux et que moi ça soit plus compréhensif. En fait, il faut que ce soit compréhensif pour moi mais aussi pour vous. Alors c'est une question que beaucoup de parents en fait m'ont posée lorsque je travaillais en crèche, et je vois que ça fait part aussi de beaucoup d'inquiétudes chez les parents, parce que bien sûr en fait les 3 points que chaque parent trouve essentiels pour pouvoir être rassuré et en se disant voilà je suis une bonne mère ou un bon père, c'est de savoir que leur enfant a bien dormi, bien mangé et aussi qu'ils se sentent bien. Donc du coup j'ai remarqué qu'il y avait une inquiétude assez forte en fait sur cette question, pourquoi mon bébé ne veut pas boire. Il peut y avoir différents critères qui peuvent répondre à cette question. Alors bien sûr, comme je vous dis, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pédiatre, mais je vous apporte juste des conseils en tant que pro de la petite enfance, parce que ce sont des choses que j'ai pu observer et qui finalement ont fait partie du coup des impacts sur la prise de biberon chez votre enfant. Donc on va les voir ensemble. La première raison qui peut arriver pourquoi votre bébé ne boit pas son biberon, bien tout simplement parce que ça peut aussi être le fait que le lait soit trop chaud ou bien trop froid. Donc vous avez la possibilité de proposer à votre enfant qu'il boit en fait le lait à température ambiante. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les bébés et les enfants, en fait, nous quand on va ressentir froid, eux ça va être très froid. Quand on va ressentir chaud, eux ça va être très chaud. Donc en fait c'est un peu plus extrême que nous, ils vont ressentir plus que nous en fait par rapport à ce qu'on ressent nous propres en tant qu'adultes. J'espère que vous avez compris, parce que j'ai l'impression que c'était hyper difficile pour moi à le dire. Une autre raison qui peut arriver, ça peut être l'introduction aussi d'un nouveau lait, tout un petit temps d'adaptation pour que l'enfant apprenne à découvrir ce nouveau lait que vous venez d'introduire dans son alimentation, ou tout simplement parce que vous avez changé de marque, ce qui peut aussi arriver. La troisième raison, ça peut être aussi parce que la tétine a pris le goût du liquide vaisselle. Ça veut dire que si jamais vous lavez le biberon de votre enfant et que vous lavez au liquide vaisselle, pensez surtout bien à rincer la tétine et également en fait le biberon lui-même, et vous laissez sécher sur un petit sèche biberon, je sais pas comment on peut le dire, et toujours en fait à l'envers pour que ça s'égoutte, mais voilà, en tout cas pour pas que ça prenne le goût du liquide vaisselle. Il n'y a pas besoin d'en mettre de trop, vous mettez une petite goutte et c'est suffisant. La tétine aussi peut être bouchée à cause du lait, parce que ça dépend des fois des laits qui peuvent être un peu compacts ou bien des tétines, et bien tout simplement ça peut se figer et du coup créer un petit
un petit blocus au niveau de l'orifice de la tétine, et du coup ce qui peut du coup bloquer du coup bébé fort sur la tétine, et du coup ça peut aussi l'énerver et lui donner et ne plus lui donner envie de prendre le biberon. Donc faites bien attention à ça. Ça peut être les douleurs dentaires. Donc moi ce que je vous conseille avant de donner le biberon, si vous voyez que votre enfant a mal aux dents, eh bien c'est de lui administrer de l'homéopathie que vous pouvez voilà, lui donner dans la bouche, ou bien alors masser ses gencives avec une petite brosse à dents en silicone que vous mettez sur votre doigt, ou alors un gant pour protéger, ou bien vous lavez bien vos mains avant. D'ailleurs je vous renvoie à ma vidéo sur les soins dédiés à l'enfant. Il y a cette partie là où je vous montre un petit peu comment on fait pour du coup administrer du gel gingival dans la bouche de l'enfant. Et du coup vous massez bien, et puis ça peut soulager un petit moment le temps que le bébé prend son biberon pour pouvoir se nourrir. Ça peut être aussi un élément qui peut perturber la prise du biberon, c'est quand le bébé est enrhumé. Donc moi ce que je vous recommande, c'est quand vous voyez que bébé boit, il est comme ça, et bien vous pouvez effectuer un lavage de nez, donc un soin de nez juste avant la prise du biberon, et vous allez voir que ça peut vraiment lui faire du bien. Les otites aussi peuvent faire énormément de mal lors de la déglutition, parce qu'en fait il y a tout le système ORL est vraiment impacté, donc du coup ça peut vraiment faire mal quand l'enfant déglutit. Si vous sentez que bébé est douloureux au niveau des oreilles, n'hésitez pas surtout à consulter un pédiatre ou un médecin traitant. Autre raison, c'est la fièvre. Donc lorsque bébé est malade, c'est comme nous, on a moins d'appétit, donc ça peut être pareil pour votre bébé. Ça peut être aussi les maux de ventre. Donc lorsque bébé a mal au ventre, vous pouvez effectuer voilà, des petits massages circulaires avec la paume de votre main dans les sens inverse de l'aiguille d'une montre, donc comme ceci, et ça permet vraiment de soulager bébé des douleurs au niveau du ventre. Voilà, si ça peut soulager, eh bien n'hésitez pas à essayer. Ça peut être aussi le changement d'ambiance lorsqu'il y a trop de bruit, ou alors qu'il y a trop d'agitation autour de votre bébé qui est en train de prendre le biberon. S'il y a trop de monde qui vadrouille autour de vous, qui marche, qui court, où il y a plein de bruit, etc., n'hésitez pas à vous mettre dans un endroit calme avec lui, où vraiment il y a ce contact entre lui et vous pour la prise de biberon, et comme ça c'est vraiment un moment entre vous dans le calme. Il faut vraiment pas que ce soit quelque chose de précipité, mais quelque chose voilà, de détendu, relaxant. Et lorsque votre bébé a commencé la diversification alimentaire, donc comme je vous ai dit, on peut débuter aux alentours de 4 mois, et bien si votre enfant refuse les biberons, ça a déjà arrivé avec des enfants que j'ai pu côtoyer, et bien les parents avaient voilà, remplacé un peu le lait par des fromages blancs, des petits suisses, des yaourts, mais également du fromage. Donc avant de mettre ça en place, je vous recommande déjà de voir dans un premier temps avec votre pédiatre afin de savoir si la situation est adaptée ou non. La dernière et autre solution que je vous propose, c'est-à-dire que vous pouvez donner le lait dans une cuillère, dans une tasse, ou bien en glace. Parfois ça peut aussi aider la prise de lait, tout simplement parce que parfois les conditions ils sont trop chaudes, trop froides, voilà, il peut y avoir plusieurs explications, donc ça peut être des solutions que vous pouvez apporter avec votre bébé. Donc à présent je vais vous montrer comment on va préparer un biberon, et avant de préparer un biberon on va commencer par l'étape du lavage des mains qui est vraiment essentielle avant de préparer le biberon. Donc je vais vous montrer. On va en fait se mettre devant un lavabo et on va utiliser un savon et de l'eau bien sûr, et après on les essuie. Donc je vous montre cette étape là qui est importante. Donc là je commence par laver mes mains. J'éteins le robinet, après je lave mes mains avec un savon, donc j'effectue en fait tout le pourtour de mes mains, à l'intérieur, les ongles, etc. Et ensuite je rince. Hop, j'éteins et je peux essuyer mes mains. Il faut absolument qu'elles soient bien sèches pour ne pas avoir de résidus d'humidité, parce que sinon des fois c'est pas hyper sain pour les mains. Donc pour la préparation du biberon, donc je suis pas du tout chez moi, c'est ma copine Anaïs qui m'héberge sa cuisine pour pouvoir vous montrer avec tout le matériel dont vous aurez besoin en tant que parent, bien sûr, pour votre bébé. Donc j'ai cette chance d'avoir tout le matériel possible, donc je vais en profiter pour pouvoir vous montrer comment ça se passe pour la préparation d'un biberon. Demain j'allais vous parler de cet objet qui est vraiment génial pour la préparation des biberons si vous voulez chauffer le biberon de votre bébé, parce que pour le lait vous pouvez soit donner à température ambiante ou bien chaud. Moi aujourd'hui je vais plutôt faire sur un biberon chaud, donc si c'est température ambiante vous avez juste à mettre l'eau et le lait, et ensuite il faut se
secouer, agiter pour pouvoir après ensuite donner à votre bébé. Par la suite, il y a ces petits biberons qui sont là de la marque MAM. Donc ce sont ceux en plastique, je les trouve très jolis. Moi j'ai plutôt une préférence pour ceux en verre, mais vous prenez celui que vous voulez, sachant que les biberons vont être vraiment en fonction du besoin de votre bébé. Il y a peut-être des bébés qui vont apprécier les Avent ou Avant, je sais plus comment on dit cette marque là. Enfin voilà, il y en a tellement sur le marché, mais moi ceux que j'apprécie beaucoup et avec mon amie Alice qu'on apprécie beaucoup, c'est les MAM, donc c'est ceux-là. Après vous prenez ceux que vous souhaitez. Alors j'ai pas de boîte de lait à vous présenter et c'est très bien parce que j'ai pas forcément de marque en particulier à vous présenter, donc on m'en a prêté pour que je puisse vous montrer comment ça se passe. Donc c'est parti, je vais vous montrer. Donc là on va partir plutôt sur un biberon qui mesure 120 ml. Donc on va prendre le rose. Donc au niveau de l'eau, je vous recommande plutôt les bouteilles d'eau où il y a le sigle avec le bébé dessus. Donc vous avez la marque Evian, la marque Epar aussi qui peut être recommandée pour les enfants qui ont une constipation. Mais tout ça c'est à voir avec votre pédiatre ou médecin traitant bien sûr. Hein. Vous avez également Cristalline et Montroucou qui font ces quatre marques là de l'eau pour la préparation des biberons. Donc moi aujourd'hui j'en ai pas, mais je vais vous montrer avec de l'eau. Surtout ne faites pas comme moi, vous prenez bien l'eau en bouteille. En fait on va se baser vraiment sur la graduation en fait qui est sur le biberon. Donc là en fait je vais mettre de l'eau jusqu'à 120 parce que je prépare un biberon de 120 ml. Ensuite l'eau qu'il y a dans le biberon, je vais le mettre à l'intérieur. Voilà, je referme le clapet. Je vais positionner mon biberon juste en dessous. Parce qu'en fait c'est là où l'eau va sortir. Donc bien sûr vous branchez votre appareil. Moi je l'ai fait et vous avez juste appuyé sur cette petite goutte avec le degré. Hop, j'appuie. Donc comme vous voyez il clignote rouge. Donc ça veut dire qu'il est en train de chauffer. Donc ça va faire un peu comme au bain-marie. Lorsque ça va être fini, il va indiquer en bipant bain-marie. Donc voilà, là quand il ne clignote plus, ça veut dire qu'il a terminé de chauffer. Donc j'éteins. Et ensuite j'appuie sur cette manivelle pour que l'eau en fait soit versée dans le biberon. L'eau est chaude, bien sûr l'eau est normalement à bonne température pour ne pas brûler l'enfant quand vous allez lui donner. Et une fois que cette étape est finie au niveau de l'eau, on va ajouter le lait. Alors je sais que pour de nombreux parents ça peut être compliqué de savoir la quantité de cuillère il faut mettre. Et bien en fait les choses sont bien faites parce que sur le biberon, donc là admettons on part sur un 120, et bien on va être sur une quantité de 4 cuillères. Donc bien sûr vous pouvez vous aider de vos multiplications, sachant que une petite cuillère comme ceci c'est 30 ml. Donc si on fait 3 x 4 est égal à 12. Donc 30 ml x 4, et bien ça fait 120 ml. Donc soit vous pouvez vous aider des graduations, soit sinon vous utilisez les maths. Toujours le 3 c'est toujours la cuillère, donc 30 ml. Et ensuite, donc si admettons vous voulez partir sur un 210, pareil on rajoute l'eau jusqu'à 210, on fait chauffer ou alors on laisse à température ambiante. Et pareil on va faire 3 x 7 qui est égal à 21. Donc ça reste pareil. Mais si vous voulez pas vous embêter, vous fixez bien aux graduations. Pour le lait, on va prendre la quantité de lait et on rase bien, surtout pour bien que ça soit en fait à ras-bord, pour que ce soit vraiment une cuillère bien comment dire rasée. Nous c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Et ensuite je mets dans le biberon. Donc comme vous pouvez voir ça s'appelle une cuillère rase. Donc il m'en faut 4, donc là je vais juste réfléchir et savoir combien j'en mets. Donc 1, 2, 3, 4. Bon moi j'avoue que ça va être approximatif parce que les boîtes de lait elles sont bien faites pour ça, pour pouvoir bien raser. Et ensuite je referme bien sûr la boîte qui est très importante pour éviter qu'elle prenne l'humidité. Et par la suite je vais mettre mon bouchon avec la tétine qu'il y a dessus, si j'arrive à l'ouvrir. La vitesse sur la tétine, donc là c'est X, vous savez que c'est vraiment le max du max, soit le 1, le 2, la tétine 3 ou bien le X. C'est en fonction de l'âge de votre enfant et aussi en fonction de son besoin. Ensuite on va agiter le lait. Alors il y a plusieurs écoles par rapport à ça. Moi je sais qu'à l'école j'ai appris à secouer comme ça et en fait on m'a indiqué qu'il fallait pas faire de cette manière. Donc le mieux c'est de vraiment frotter dans vos mains.
afin que en fait le lait et l'eau se mélangent entre eux, parce que si on secoue comme ça, le lait il va se mettre au niveau de la tétine comme je vous expliquais tout à l'heure, et ça va vraiment créer un bouchon, et l'idée c'est pas ça, parce que sinon ça peut pour le bébé être problématique pour la prise du biberon. Il peut vraiment forcer sur la tétine et au final ne pas avoir de lait. Donc on reste bien sur ça. Hop, et quand on voit que c'est ok, et ben on est parti pour donner le biberon à notre bébé. La bébé est bien installée dans mes bras, c'est-à-dire qu'à l'arrière, en fait, la tête est bien contre mon bras. Il n'y a pas vraiment de vide derrière. Donc une fois qu'il est bien calé, mon bébé, et que je lui ai mis son petit bavoir, d'ailleurs le bavoir c'est moi-même qui l'ai réalisé, et le biberon, donc en fait le goulot, donc c'est la partie de la tétine qui est juste ici. Il faut pas qu'elle soit remplie, et il faut toujours que le biberon reste en fait à l'horizontale comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, il reste à l'horizontale, du coup bébé boit. Pour le coup, il ne va pas boire parce que ça reste un poupon, mais voilà un petit peu l'idée que vous pouvez essayer avec votre bébé. Donc là j'essuie bien la bouche. Et surtout quand vous donnez le biberon, il faut toujours qu'il y ait ce petit contact visuel entre vous et votre bébé. C'est hyper important parce que, comme je vous disais, c'est un moment de partage, de relation entre le bébé et son parent. Donc voilà, n'hésitez pas à vous regarder, à laisser votre bébé prendre votre doigt, vous toucher, parce que c'est vraiment ce lien qui va se créer entre vous. Alors pour le moment du row, moi j'utilise un lange que je vais mettre du coup sur mon épaule, et du coup mon bébé, alors là poupon, donc c'est un peu plus compliqué, mais l'idée en fait c'est de mettre votre bébé contre vous. Donc, hop, donc on le laisse respirer, mais l'idée c'est que si jamais il y a une régurgitation ou une remontée de lait, du coup que ça se passe pas sur mon vêtement mais plutôt sur le lange. Et là ma main en fait je la positionne derrière son dos et je la fais glisser vraiment sur vers le bas, pardon, pas comme ceci parce que sinon ça peut donner envie de vomir pour le bébé, donc on va éviter de faire ça. Donc si je tape dans le dos du bébé, ça peut lui donner peur. Donc pareil, on va éviter ces deux éléments là, on va plutôt faire glisser la main vers le bas de cette manière, et du coup on attend que ce row sorte de la bouche de bébé. Une fois qu'il y a un ou deux rows qui sont sortis, vous pouvez mettre soit bébé dans un transat, digérer, parce que c'est hyper important. Faut pas le mettre à même le sol une fois qu'il a fini de manger, parce que justement le lait peut remonter parce qu'il n'a pas suffisamment digéré. Bien sûr, dans les bras, on tient toujours son bébé au niveau de la tête, surtout quand c'est un nourrisson et que la tête n'est pas encore suffisamment stable. Donc on tient bien la tête et cette partie du dos, et puis là on peut faire le row. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de la tétine numéro 1 qui a un débit lent et qui est plutôt conseillé pour les nouveau-nés ou bien lorsque vous donnez de l'eau à votre bébé. La tétine numéro 2, c'est un débit moyen et qui est plutôt conseillé pour les bébés à partir de 2 mois environ. La tétine numéro 3, c'est le débit rapide et qui est plutôt conseillé pour les bébés à partir de 4 mois environ. Je vous dis à chaque fois environ parce que tout dépend du développement de votre bébé en fonction de ses envies. Donc je vais pas vous dire qu'il faut faire ça parce que dans les normes c'est ça. En fait, on va se baser plutôt sur comment va se sentir votre bébé, comment en fait il se sent prêt, etc. Et la dernière tétine, c'est la quatrième, c'est la tétine X qui est plutôt pour les laits épaississants, donc c'est lorsque vous rajoutez des céréales, des choses assez compactes, ou bien aussi pour les soupes. Le premier conseil que je peux vous apporter, bien sûr tout en bienveillance, c'est de bien respecter les besoins de votre bébé et de ne pas forcer à finir le biberon, parce que par la suite ça peut apporter des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, et aussi un moment qui peut être néfaste après pour lui. Donc le mieux c'est de s'adapter à ses besoins. S'il ne finit pas le biberon, c'est pas grave, il y a peut-être d'autres moments dans la journée où il réclamera, dans ces cas là vous pouvez lui proposer. Si vous hésitez entre l'allaitement artificiel, l'allaitement maternel, c'est ok. Sachez que vous pouvez, si vous vous dites bon j'hésite entre les deux mais je sais pas trop quoi faire, dans ces cas là lorsque vous allez accoucher vous avez la possibilité d'effectuer la tétée d'accueil. Donc juste avant de choisir entre le lait artificiel et le lait maternel, vous pouvez en fait essayer cette tétée. Donc vous allez allaiter votre bébé avec le premier lait que vous allez produire, qui est le colostrum dont je vous ai parlé en début de vidéo. Si vous vous sentez à l'aise avec
le fait d'allaiter votre bébé avec le lait maternel, eh bien vous pouvez continuer ceci, mais si vous vous sentez pas du tout à l'aise, c'est tout à fait ok et vous pouvez passer sur le lait artificiel. Le troisième conseil, c'est-à-dire que le choix que vous allez opter pour nourrir votre bébé ne regarde que vous et personne n'a le droit de dire son avis et son jugement par rapport à ça. Ça ne regarde que vous. Et sachez même que si vous ne choisissez pas l'allaitement maternel, ce n'est pas grave, ça ne fait pas vous une mauvaise mère. Au contraire, vous vous adaptez en fonction de vos besoins et vous adaptez aussi en fonction du besoin de votre bébé et c'est le plus important. Quand vous avez un doute, vous avez besoin de conseils, etc., n'hésitez surtout pas à vous tourner vers votre médecin traitant ou bien votre pédiatre. Je sais que je l'ai beaucoup répété dans cette vidéo, mais n'hésitez surtout pas à demander de l'aide. Ne restez jamais dans un moment où vous vous posez plein de questions. Sachez qu'il existe aussi les accompagnantes périnatales qui sont là aussi pour pouvoir vous aider et répondre à vos questions, mais également les sages-femmes aussi qui sont là pour vous. Donc n'hésitez surtout pas, le corps médical est là aussi pour pouvoir vous aider. Si vous avez commencé par le lait maternel pour nourrir votre bébé et que vous ressentez une fatigue ou quelques autres raisons et que vous souhaitez passer sur ce lait artificiel, sachez que c'est ok et ça ne fait pas du tout de vous une mauvaise mère, bien au contraire. En fait, vous vous adaptez en fonction de la situation qui vous est propice ou bien de votre besoin. Je ne sais pas quelle est la situation, mais sachez que déjà prendre cette décision, bravo à vous, parce qu'il faut ce courage nécessaire pour pouvoir envisager en fait cette solution. Et croyez-moi, je comprends que ça soit dur, mais n'hésitez pas, si vous avez besoin d'en parler, que vous passez par cette étape là, et bien vous pouvez m'envoyer un petit message, je vous mettrai mes réseaux sociaux dans la barre d'infos, ou bien d'en parler dans les commentaires si vous le souhaitez, parce que parfois le fait d'ouvrir cette discussion, ça permet aussi à d'autres mamans, d'autres parents de vouloir en parler et libérer la parole par rapport à tout ça. Et surtout ne pas hésiter à demander de l'aide, comme je vous ai dit. Si jamais au sujet de l'allaitement maternel vous avez besoin de conseils, qu'on vous guide, qu'on positionne votre sein en fonction de comment bien le positionner pour que votre bébé en fait ait une prise optimale de votre sein et que vous n'ayez pas de douleur, parce que sachez qu'un allaitement qui se passe bien, c'est qu'il n'y a pas forcément de douleur et du coup vous pouvez comme je vous ai dit tout à l'heure, aller voir la Leche League, donc l'association qui vous aidera et qui sont là pour vous sentiez au mieux et que l'allaitement se passe dans les meilleures conditions possibles avec votre bébé. Allez, je termine avec le dernier point, donc ce sont les questions que vous m'avez posées et je vous remercie pour votre temps à m'avoir posé ces questions. Donc je vais y répondre tout de suite. Donc Lilith me demande quel est le meilleur lait pour l'enfant. Alors sachez que la réponse que je vais dire ne doit pas en fait impacter le choix que vous allez faire pour nourrir votre bébé, mais pour répondre à la question, je dirais le lait maternel parce qu'il contribue à avoir tous les éléments nécessaires à la croissance et au développement de votre enfant et votre bébé. Maëva aussi m'a posé la question, combien de jours peut-on garder du lait maternel ? Donc pour la température ambiante, vous pouvez le laisser jusqu'à 25 degrés maximum pendant 4 à 6 heures. Si vous mettez au frigo, il faut que ce soit entre 0 et 4 degrés et il peut être conservé entre 5 à 8 jours maximum. Il est tout à fait possible aussi de le congeler, donc il faut que ça soit congelé entre moins 18 et moins 20 degrés et il peut être conservé entre 6 et 12 mois. Sachez que le lait maternel, vous pouvez le mettre dans des pots, dans un bac à glaçons, et le lait maternel surtout, ne faites pas de perte parce que vous pouvez l'utiliser pour plein de choses qui peuvent être bénéfiques pour vous. Je me permets juste de rajouter ça parce que je me dis peut-être que ça peut aider. Et bien votre lait maternel, ça peut être aussi un bon moyen lorsque vous avez des douleurs au niveau du mamelon. Si vous massez votre lait maternel avec votre mamelon et votre main, et bien ça vous aide à avoir moins de douleurs et en tout cas ça contribue vraiment à cicatriser. Également dans le bain avec votre bébé, vous pouvez mettre du lait maternel parce que ça permet d'hydrater la peau tout en étant avec le lait maternel. Lorsque votre bébé a commencé la diversification alimentaire, vous pouvez faire des semoules au lait, des petits yaourts. Vous pouvez aussi en faire des glaces. Comme ça permet que lorsque bébé a mal aux dents, qu'il puisse sursauter et du coup avec le froid et en même temps du lait maternel, ça peut être que bénéfique. Voilà pour toutes ces informations concernant le lait maternel et le lait artificiel. Il y a peut-être des choses dont j'ai oublié, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Moi je me ferai une joie de vous répondre. Et je voulais faire cette petite
parenthèse qui me paraît importante, mais je sais qu'il y a des mamans ou des futurs parents qui peuvent regarder mes vidéos, mais tout aussi des papas aussi, j'ai tendance à les oublier, mais ils ont tout aussi leur importance dans la parentalité. Je sais pas si on vous le dit souvent, mais je tenais à vous le dire, si vous regardez ces vidéos, je voulais vous adresser que vous êtes une très bonne mère, un très bon père, que vous faites de votre mieux et c'est ça le plus important. Sachez la valeur que vous avez en tant que parent et tout ce que vous faites pour vos enfants, c'est juste incroyable. Voilà, si personne ne croit en vous, et bien moi je crois en vous, et tout ce que vous exercez auprès de votre enfant, tout ce que vous faites pour son bonheur, son bien-être, son quotidien, etc. c'est juste merveilleux. Donc voilà, si personne ne vous le dit, vous êtes de très bons parents et continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Et petit rappel aussi, il n'y a aucun parent parfait, on apprend tous les jours. Moi je suis pas maman, je suis juste pro de la petite enfance, mais je peux vous dire que j'en apprends encore tous les jours. Tous mes conseils et informations que je vous ai dit aujourd'hui sont facultatives, chacun fait comme bon lui semble. Bien sûr je vous parle de tout ça avec mon œil en tant qu'auxiliaire petite enfance, donc professionnelle de la petite enfance. Donc comme je vous ai dit, je suis pas médecin, je suis pas pédiatre ni quoi que ce soit, mais voilà, ce sont des petites choses que dans mon quotidien j'ai pu relever et qui ont fonctionné et qui ont aussi rassuré les parents. Donc je me suis dit qu'en vidéo ça pourrait être aussi tout bonnement bénéfique pour vous. Chaque besoin de votre bébé ou de votre enfant est propre à lui-même, chaque enfant est unique. Et je ne parle pas dans cette vidéo de tout ce qui est autres maladies que peuvent avoir les bébés et également les RGO parce que ce sont des sujets que je ne maîtrise pas, donc je ne préfère pas parler de ce que je ne connais pas dans sa globalité. Donc voilà, j'espère que vous me respecterez par rapport à ça. Si vous avez des questions par rapport à l'allaitement maternel, je me ferai une joie de vous en parler en toute globalité, hein. Je n'entrerai pas dans le vif du sujet parce que je ne suis pas du tout consultante en lactation ni accompagnante à l'allaitement, mais voilà, je vous en parlerai en globalité par rapport à ça. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires s'il y a des conseils ou des informations qui ont pu vous aider et vous rassurer pour l'accompagnement avec votre bébé, voire votre enfant. Et puis si vous avez d'autres thématiques que vous souhaitez que j'aborde sur la parentalité, sur les enfants, sur les bébés, et bien n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. J'ai oublié de vous le dire, mais je voulais vous souhaiter une très belle année 2024, qu'elle soit riche en émotions, en projets, en santé, enfin tout ce que vous aimez dans la vie et tout ce qui vous rend heureux, et bien c'est ce que je vous souhaite. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.